mince, vous êtes là, ça avait commencé, j'avais pas vu. J'ai cliqué trop tôt sur le bouton. Bon, c'est pas grave, je faisais juste un petit réglage d'ordinateur. J'avais pas vu que ça avait déjà cliqué. Bonjour tout le monde, ou rebonjour. Non, bonjour, je suis complètement perdue là. Je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 10. Donc, nous sommes le 9 mars. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous, toutes bien. Les objectifs du jour. Tout d'abord, alors, je vais continuer sur ma chaussette. Non, ça va être pour l'après-midi en live. Je vais modifier mes encours. Je vais... je suis perturbée là ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donc tricoter sur ma chaussette. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Line... I walk line, je crois. I walk the line, c'est ça. Donc, je vous montre la chaussette. Hop. Donc, ça, c'est la paire de chaussettes. Donc, I walk the line. Et voilà le résultat. Donc là, j'en suis cocotte hein, pour l'instant, moi. Voilà, donc il y a encore du boulot. Mais vous voyez que dans l'ensemble, le motif a l'air très facile. C'est des chevrons, hein, donc des chevrons bicolores avec un talon renforcé et des rayures sur la voûte plantaire. Voilà. Donc, faut que je regarde. Je crois que j'ai fait toutes mes côtes. J'en suis où là? 5, 6. Il me reste encore 4 rangs à faire de côtes. 4 tours, pardon, puisqu'on est en rond. On fait des tours en rond. Et ensuite, j'insère le motif. Alors, je crois que je dois répéter... Je sais plus. Je crois que je dois faire... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois que je dois faire 13 ou 14 rayures de coloris principal, plus de coloris contrastants. Donc, je crois que ça fait 28 rayures en tout. Donc, 28 rayures, on va essayer d'en faire la moitié aujourd'hui, ce serait pas mal. La moitié, ou voir la tige, pourquoi pas. Vu que j'ai un encours de moins aujourd'hui, je vais avoir un peu plus de temps. Donc, je pense que ça, je vais la prendre 2 heures, 2 heures dans la journée aujourd'hui. Voire plus, je sais pas, on verra. Je ne sais pas encore comment je m'organise. Puisque j'enlève du live la robe que je passe le soir. Donc, ça me fait gagner 1 heure. Donc, dans le live, je vais mettre ça à la place. Mais du coup, du live, j'enlève aussi le cachou. Ah, ça va être compliqué aujourd'hui pour m'organiser. Je ne sais pas trop comment je vais faire. On verra sur place, je pense. En tout cas, ce matin, je vais mettre en place sur mon motif et au moins faire la moitié. Et peut-être que je les reprendrai un petit peu en live tout à l'heure en fonction de comment ça avance. Je verrai bien. Voilà, donc avancer sur ma chaussette. Ce matin, je voudrais aussi mettre en place le demi-devant. Je crois qu'on commence par le droit. Cachou, cachou, où te caches-tu? Cachou, cachou, où te caches-tu? Alors, le cachou. Donc, une fois que j'ai fait les 25 cm de dos, on
on va venir donc enlever le montage provisoire, récupérer les mailles. Alors dans du mohair, ça va être d'une facilité ultime. Alors, continuez donc en jersey, nanana, nanana. D'accord, coupez le fil et placez en attente. Ok, on va faire que je retrouve un long câble et que je mette tout ça en attente. Ensuite, défaites le montage provisoire et récupérez tant de mailles, divisez les mailles en 3. Donc, demi-devant droit, encolure et dos. Et demi-devant gauche. Ok. Donc, en fait, on va venir tout récupérer. Récupérer toutes les mailles du montage provisoire et on vient séparer en 3. Alors, comment est-ce qu'on sépare en 3? Est-ce qu'on met juste des anneaux marqueurs? C'est pas dit. Diviser les mailles en 3 groupes. Placer les parties du devant gauche et de l'encolure en attente. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer toutes les mailles et replacer donc là, j'aurai mes mailles en attente. Donc, je vais venir rattraper les mailles du demi-devant gauche et du milieu, donc jusqu'à là à peu près. Je vais tout venir replacer sur le même câble et comme ça, il me restera sur mes aiguilles juste le demi-devant droit. Ensuite, on va venir faire des augmentations. Est-ce que je peux faire ça en live? Je suis sur quelle taille là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e taille. Ok, donc 3 mailles en droit, une augmentation. Ce rang-là, je pourrais le faire en live. J'hésite. Oh, je préfère le prendre en dehors du live. Être sûr de bien compter. Parce que quand on fait un rang d'augmentation sur... quand on a par exemple deux mailles en droit, une augmentation, deux mailles en droit, une augmentation. Il faut bien savoir quand est-ce qu'on a fait l'augmentation et tout et tout. Et en live, comme on papote et tout, il faut compter. C'est pas génial. Alors, je peux y arriver, mais c'est pas génial de compter en live. Voilà. Donc, je vais faire ça ce matin, peut-être même tout de suite. Comme ça, après, j'avancerai genre 1 heure dessus. Je vais pas le faire beaucoup plus par jour. Hein. Il avance très bien. Donc, c'est pour fin avril que je dois le faire. Donc, j'ai le temps. Il me reste quasiment 2 mois. Et voilà. Bon, il avance très bien. Une fois que les torsades seront en place, après ça va aller tout seul, hein, je pense. Donc voilà. Donc objectif, alors mettre mes mailles là en attente, récupérer les mailles du montage provisoire, séparer en 3 et commencer le demi-devant. Droit. Voilà. En 1 heure, je pense que c'est largement faisable. Ensuite, objectif suivant. Donc, filage. Eh bien, je vais filer la fin. Là, je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure, je peux faire la fin. Voilà. Comme ça, demain, on aura une nouvelle petite boulette à insérer dans la petite trousse de stock. Ensuite arrive le live. Alors, pendant le live, donc je vais faire ma jupe. Donc, je vais insérer le motif de dentelle. Là, ça y est. Je vais... Pink Velvet, Cléum. J'ai pas le... Ah si, la jupe, elle est là.
Donc, je crois que j'ai un diagramme de 16 rangs à faire. Donc, peut-être en faire sur 16. 8. 8 rangs, ce serait pas mal. La moitié. Comme ça, demain, la dentelle est finie, mais ça va trop vite. C'est pas possible. Non, je pense qu'on peut répéter à l'infini, en fait, la dentelle, mais moi, je sais pas encore combien de fois je vais la faire. Je regarde... Ah, bah, c'est pas sur celle-là que j'ai... j'ai pas le patron sous les yeux. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer, donc, on va dire faire 8 rangs de dentelle. Voilà. Je crois, si je me souviens bien, que le diagramme est sur 16 rangs. Donc, si je fais un diagramme tous les 2 jours, peut-être j'en ferai 3 ou 4. Ça me fera une semaine à peu près. Je verrai si en une heure, je peux faire 8 rangs de dentelle. J'ai une maille qui est bien tirée, là, dis donc. Ça, c'est les Progress Keeper. Ça étire les mailles. Bon, après, au blocage, ça se remet, mais du coup, ça se voit. Hein. Regardez, en voilà une là. Une là. Une là. Ça, c'est les Progress Keeper, ça. Faut bien que je pense à les mettre sur 2-3 mailles. D'ailleurs, là, là, je l'ai bien remis sur une maille et on voit bien que ça tire dessus. Hein. Donc, je vais changer ça tout de suite. Et je vais la mettre sur plusieurs mailles. Voilà. Là, j'en ai pris plusieurs dedans. Donc voilà, objectif du jour, essayer de faire 8 rangs de dentelle. Ça devrait être faisable parce que j'ai regardé. C'est une dentelle toute simple, toute simple. Ensuite, deuxième heure de live. Donc, je prendrai ma chaussette sucre à la crème. Donc là, c'est très simple. Hein, il va juste falloir que je remonte les mailles le long du talonnet, là, des deux côtés du talonnet. Et que je fasse les diminutions du gousset. Et puis après, on ira sur le pied. Voilà. Donc, objectif du jour, finir le talon, tout simplement. Les diminutions du gousset, ouais, ça prend pas mal de temps quand même. Hein. En une heure, bon, voilà, on va essayer de faire ça. Comme ça, demain, je pourrai attaquer le pied. Ensuite, donc là, ça fait 1 heure, 2 heures. Donc, il me reste 2 heures. Il me manque un projet. Il va falloir que je reprenne. Je prendrai lui, voilà. Je prendrai mes chaussettes 1 heure de plus, celle-ci. J'espère pouvoir faire le... Si je vois que les chevrons, c'est simple à faire, je les reprends 1 heure en live. Si je vois que c'est compliqué, qu'il y a risque de se tromper, je prendrai ma jupe pendant 2 heures. Voilà. Voilà, comme ça va avancer. Ensuite, tirage au sort. Bah oui, j'ai l'impression qu'il me manque un tricot, mais c'est normal, j'ai fini lui. Du coup, j'ai sorti le cachou du live, j'ai sorti la robe du live, je la prendrai le soir. Et du coup, en live, j'ai plus tant en cours que ça. Heureusement que j'ai les chaussettes là qui sont arrivées à une bonne... à une partie facile à faire en live. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, non mais, il se moque de moi ou quoi, le tirage au sort? Encore le Pink Velvet.
Bon, bah, c'est génial, hein. Moi, ça me va, hein. Moi, ça me va. Quoi que je fasse, je suis contente. Et je vous montre que j'ai bien les 3 autres dedans, hein. Donc, Pink Velvet, Cocoon Me, Stamina Blanket et Into the Wild. Voilà, les 4 sont bien dedans, hein. Vous voyez que je remue, hein. Pink Velvet, et bien Pink Velvet, que vous voulez que je vous dise moi, hein. Donc, je suis au rang 2 du jacquard. Quand est-ce que j'ai rentré tous mes fils? Moi, je ne sais pas. Le rentrage de fil, c'est un compliqué à faire. Il faut que je me pose 1 heure et la flemme. Donc, le Pink Velvet, je suis sur le rang 2 du jacquard. Donc, il faut que je passe mes mailles sur un câble plus grand. Je vais faire ça avant le live pour ne pas perdre de temps pendant. Alors, la grille de jacquard est super grande, hein, donc j'en suis au rang 2. Il y a 36 rangs à faire. Je vais essayer d'aller au rang 10. Pourquoi pas? Faire 8 rangs. Est-ce que c'est possible 8 rangs en 1 heure? Ça me paraît pas mal. Si j'y arrive pas, bah j'y arrive pas. De toute façon, vu que c'est le dernier en cours, en général, on peut déborder un peu. Donc, je vais me dire, allez, je vais jusqu'au rang 10. Et puis, et au pire, on débordera un peu du live. C'est pas très grave. Maintenant, il commence à refaire jour un peu plus long, un peu plus tard. Donc on peut déborder un peu sur le live. En plus, on est samedi, donc c'est le week-end. Les personnes qui travaillent la semaine vont être là. Donc si je déborde un petit peu, ça va leur faire plaisir. Et moi, j'adore faire plaisir. Donc je suis en train de changer de câble pour tricoter mon jacquard et permettre d'avoir une bonne tension. Parce que là, les mailles sont un peu toutes rabougries sur le câble à 20 cm. Donc voilà, je fais en sorte de bien espacer le jacquard. J'espère que là, je vais pouvoir fermer en rond. Je pense que oui, parce que là, on a fait plusieurs rangs d'augmentation. Donc le Pink Velvet, c'est un yoke, hein. C'est pas un raglan. Donc on vient faire les augmentations dans le jacquard, comme le Into the Wild. Voilà. Donc les augmentations sont comprises dans les mailles de jacquard. Ce qui fait qu'au début du jacquard, on commence peut-être avec, je sais pas moi, une grille de 8 mailles. Et à la fin, on finit avec 12-15 mailles par grille. Voilà, voilà. Hop. Et objectif aussi, aujourd'hui, je voudrais découper mes tissus. Déjà, aller les choisir parce que je ne sais pas ce que je vais prendre. Pour faire le sac avec Jen lundi. Donc, je vais aller... Il faut que j'attende que Chérie se réveille. Donc ça, je ne vais pas le faire tout de suite. Ouais, j'espère que je vais avoir le temps de faire ça avant le live quand même. Parce que le soir, ça va pas être possible. Il va faire nuit. Faut que je choisisse. Donc, il nous faut 2 fois 50 cm de tissu. On part sur des carrés, Jen, au fait? Parce que tu as dit 50, mais du coup, c'est 50 sur 50 ou 50 sur combien? Ça va faire que je lui pose la question parce qu'elle aura le vlog que demain et moi, mes tissus seront déjà coupés. Hop.
je fais très attention de ne pas perdre mes mailles parce qu'à l'autre bout du câble, j'ai plus d'aiguille. Donc, je vais aller choisir mes tissus et les découper. Donc, il faut 2 fois 50 mètres. 50 cm. Le sac est beaucoup plus grand que moi. Déjà là, 50 cm, c'est grand pour moi. Donc 50 cm de tissu x 2, donc un intérieur et un extérieur. Ou alors on prend 1 mètre et on double avec le même tissu que l'extérieur. Ça, c'est comme on veut. Il faut aussi donc du thermocollant. Alors pareil, je ne sais pas, elle n'a pas donné d'indication de mesure sur le thermocollant. Je suppose que c'est pour le fond. Donc je suppose qu'il en faut moins de 50 cm. J'allais lui redemander tout ça sur le groupe des tricotinettes parce que ça va pas ça. Oh, mais j'avais perdu une maille là. Ou quoi? Non. Voilà, et il faut un cordon de 2 mètres. Donc, je vais aller voir dans mon stock si j'ai un cordon de 2 mètres. Et si j'ai pas, eh bien, je vais faire un I-cord de 2 mètres. Donc, peut-être je pourrais faire ça en live aussi. Pourquoi pas? C'est un truc facile à faire, un I-cord. Donc, je verrai bien. Il faut qu'il soit fait lundi. Donc, peut-être je vais faire 1 mètre aujourd'hui et 1 mètre demain. On verra bien. Je n'ai que l'embarras du choix. J'ai de quoi faire, ça va. Hop, donc mes mailles sont bientôt sur l'autre câble. Et je pense que ça va le faire au niveau circonférence. Après quelques rangs d'augmentation, ça va toujours mieux. C'est le début qui est chaotique, hein, parce que quand on monte pas beaucoup de mailles, c'est pas évident de tricoter en rond de suite, quoi, dès le premier rang. C'est pour ça que je fais toujours un rang en jersey endroit pour un peu assouplir les mailles quand je commence n'importe quel projet, que ce soit un pull, des chaussettes, tout ce qui se fait en rond, un bonnet. Je fais toujours un rang de jersey endroit. Voilà. Donc, hop, je change mon aiguille. Donc voilà sur quoi je commence mes pulls. Hein. Non, ce n'est pas un pull bébé, c'est pour moi. Mais le plus grand pull, le plus grand câble, pardon, pas pull, eh bien il est trop grand pour le début d'encolure. Voilà, je ne peux pas fermer en rond. Donc je prends toujours un plus petit câble. Alors, hop, donc là, j'étale bien mes mailles. Ah, c'est joli. Ah, puis là, on se rend bien compte en plus. C'est trop beau. Alors, je ferme et je vous montre un peu mieux. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est le devant et là le dos avec les rangs raccourcis. Je vais l'enfiler pour voir comment ça tombe. Alors, il faut que je fasse attention parce que bien sûr, j'ai fait une queue de cheval aujourd'hui. Alors, là, ce n'est pas une soucoupe volante. Non, non, non. Hop. Eh bien, il va m'aller super bien. Oh, j'adore. Oh là, le suri. Oh, faut pas que je laisse trop longtemps sur la tête, le suri. Ça vole de partout. Donc voilà mon petit début de Pink Velvet. Je suis trop contente. Alors là, je sens pas, c'est dommage, j'ai le pull en dessous, mais au-dessus, c'est d'une douceur. Donc voilà, donc demain, vous l'aurez avec un petit peu plus de jacquard. Je vais essayer de faire 8 rangs, on va voir. Hop, on va voir. Ouah, je suis trop contente. Voilà, donc je vais continuer mon Pink Velvet aujourd'hui. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Hein. Il faudrait que je prenne du temps pour rentrer... Non, pour laver et bloquer l'huile. Pour rentrer les fils de l'huile, c'est toujours pas fait.
faut que je le fasse, hein. Mais ça me... quand je rentre les fils, j'ai l'impression de perdre du temps de tricot. Et c'est dommage parce qu'en attendant, je peux pas le porter. Bon, en même temps, il fait encore un peu froid pour le porter. Parce que là, du Merino Superwash. Et ah bah je crois qu'il y a du Lunae là-dedans aussi. Peut-être bien. Il y a peut-être du Lunae là-dedans. Je ne savais pas quel était le premier. Bah c'est peut-être du Lunae. C'est possible. C'est possible que ce soit un reste de Lunae que j'avais. J'y tiens au Lunae. C'est le Luna, coloris Luna. Voilà. Et pourquoi j'avais craqué sur ce coloris? Parce que moi, Petit Bout de Laine, ça fait hyper longtemps que je la connais, hein. J'avais craqué sur ce coloris parce que ma deuxième s'appelle Luna. Voilà. Donc dès que j'ai vu... alors j'avais craqué déjà chez By Night parce qu'elle avait... Sa base à chaussettes s'appelait Gaïa et ma première s'appelle Gaïa. La fille de Les Chevaux Solidaires, c'est Gaïa aussi. Et By Night avait fait à l'époque un don. Elle avait vendu ses kits Gaïa au profit de Les Chevaux Solidaires. Donc j'avais acheté un kit à chaussettes, je me souviens très très bien. Et d'ailleurs, il doit être là, je pense. Je vais vous le montrer. Non, c'est pas dans celui-ci. Mince, c'est dans quelle pochette? Je vous montrerai ça à l'occasion. J'avais essayé de faire les chaussettes en jacquard, les 4 éléments de Christelle. Mais ça contrastait pas assez, ça me plaisait pas, donc j'ai défait. Voilà, c'était un bleu ciel et un vert pâle, pomme. Voilà, un vert golden un peu. Et ça contrastait pas assez, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai jamais fait les 4 éléments de Christelle. Peut-être qu'un jour je les ferai. Voilà, on verra. Le jour où j'aurai des coloris qui contrastent assez, pourquoi pas. Voilà, bon bah je vais vous laisser et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut! Coucou! Je vous prends pour vous montrer comment je récupère les mailles quand on fait un montage provisoire. Alors, je me sers de ma pointe d'aiguille et je viens, alors j'espère que vous allez bien voir, je viens attraper les petites boules de la maille que l'on récupère en fait. Hop, sur mon aiguille comme ça. Et je viens la poser sur l'aiguille où les mailles doivent arriver. Donc je fais ça plusieurs fois. Donc, hop, on a les petites boules là, blanches, que l'on voit dans le montage provisoire, hein. Ça, c'est les mailles, en fait, que l'on doit reprendre. Et donc, on récupère la maille, on la pose sur l'aiguille. On récupère la maille. Alors, c'est pas évident, hein. En plus, là, j'ai 2 fils. J'ai un fil de mohair et un fil de fingering. Donc, il faut bien faire attention. C'est assez long. Il faut bien faire attention de bien prendre les 2 fils. Hop, on remet. Des fois, ça ne veut pas venir. En plus, j'ai pas les aiguilles les plus pointues qui soient. Hop. Donc, une fois qu'on en a mis quelques-unes sur son aiguille, en fait, donc avec toujours mon aiguille, je viens tirer le fil. Alors,
Voilà, comme ceci. Et il vient tout seul, le fil à enlever. Et quand ça coince un peu, alors soit je coupe, soit je viens reprendre à l'aide d'une aiguille, je viens reséparer un peu. Parce qu'en fait, comme il y a du mohair, bah, ça accroche, quoi. Et là, voilà. Et là, bah, on peut, comme un peu avec le découvite pour celles qui cousent, hop, on tire sur le fil à enlever. Voilà. Et comme ça, eh bien, on a nos aiguilles que l'on reprend sur nos mailles, pardon, que l'on reprend sur les aiguilles. Alors là, j'ai oublié de relever 2 mailles. Donc, bah, elles sont tombées forcément. Donc, je les ai récupérées avec des anneaux marqueurs, des Progress Keeper. Et je viendrai les remettre sur l'aiguille au moment de tricoter. Mais on le voit, hein, quand il y a une maille, il y a un plus gros trou qu'ailleurs. Et du coup, elle n'a pas le temps de descendre. Si vous regardez bien régulièrement, on voit très bien s'il y a une maille qui a été oubliée. Je vais vous remontrer un petit peu. Donc, je reprends. Où est mon aiguille? Hop, ici. Donc, voilà. On vient donc piquer. Vous voyez là, il y a les petites boules. Et si je passe à la prochaine, bah celle-là, elle sera pas sur l'aiguille forcément. Donc, il faut bien faire attention de bien prendre chacune des petites boules pour les remonter. Alors, des fois, là, on a tendance à en oublier parce que, bah, comme on tire, ça resserre et on la voit plus forcément. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps. Là, vous voyez, il y en avait une et on ne la voyait quasiment plus. Hop. Alors moi, je suis pas fan du montage provisoire parce qu'il faut reprendre les mailles comme ça, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, donc c'est pas mon... Je préfère largement monter les mailles normalement et venir remonter des mailles après. Voilà. Là, je sais pas où est ma prochaine maille. Je sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Par acquis de conscience, je prends les deux. On verra bien. Hop. Hop. Après, c'est simple à faire, hein. Faut juste prendre son temps pour bien faire. Hop. Et quand on a pas mal de mailles, on vient tirer son fil. Jusqu'à ce que ça accroche parce que bah, forcément ça accroche. C'est assez dommage parce qu'on perd un temps fou. Alors des fois je cherche pas, je coupe. Une fois que le fil est trop long, là concrètement j'ai coupé, ça vient plus. Hop, voilà. Comme ça je tire aussi à l'arrière. Alors je fais attention parce que faudrait surtout pas couper le fil des mailles. Hop, et je repars donc sur un nouveau fil. Et voilà. Et puis, bah, vous pouvez continuer comme ça jusqu'à la fin. Il me reste encore tout ça à récupérer. J'en ai encore pour pas loin d'une demi-heure, je pense. Et il est déjà 11h moins 5. J'ai passé tout le matin à faire ça. Donc, autant dire que bah, j'ai pas avancé beaucoup sur le reste. Mais bon, bah, c'est pas grave. J'avancerai demain matin. Je le reprendrai demain matin. Ce qui veut dire que bah, je vais pas le prendre en live aujourd'hui, le cachou. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, mais c'est un peu plus risqué.
Moi, je commence par reprendre les boules. Vous pouvez commencer par tirer sur le fil. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, ne faites pas comme ça. Voilà, tirez sur le fil et récupérez les mailles après. Il y a plus de risques de perdre ces mailles comme ça. Mais ça va un peu plus vite du coup. Donc des fois je fais comme ça, enfin ça dépend comment le fil vient. Là il est bien pour que je continue comme ça. Mais vous voyez les mailles elles sont tout de suite, elles partent tout de suite en fait. Donc bof. Je pense que je vais continuer à refaire en attrapant d'abord les petites boules et ensuite en tirant le fil. Hop. Donc les petites boules, c'est l'envers en fait de la maille. Hein. C'est comme c'est le jersey envers qu'on récupère en fait. Voilà. Bon sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais continuer donc à récupérer toutes mes mailles là. C'est bientôt la fin. Alors si vous n'arrivez pas à vous concentrer, là je vous dis ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je suis dessus. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer aussi longtemps, faites-le en plusieurs fois. Hein, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez très bien faire le relevage de mailles en plusieurs fois. Il n'y a aucun problème. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus tard. Alors, j'ai choisi mes 2 tissus pour le sac. Donc, l'extérieur sera comme ceci et l'intérieur comme cela. Donc, je vais découper tout ça. Donc, on a dit 50 cm sur à peu près 1,50 m, elle a dit Jen. Donc, hop. Alors, mes tissus sont repassés. Hein. Hop, mes ciseaux. Hop. Donc, je pense avoir les 1,50 m, hein, Jen, en lace, comme tu dis. Voilà. Hop, j'ai pas pris mes craies, bien évidemment. Hop. Alors, mes petites craies donc pour faire mes traçages. Donc, 1,50 m. Oh là là, ouais, ça va jusqu'au bout, je pense. Ok. Et en hauteur, 50 cm. Donc 50 cm. Centimètres. Ensuite, hop, je vais prendre l'autre, voir si j'ai les 50 cm ou pas. Ouais, en hauteur c'est bon. Hein.
mes petites pinces. On va prendre une autre couleur parce que là, ça se voit pas. Alors, je pense que je vais faire peur à Jen hein, parce que bah, moi, je suis pas pro. Du coup, je fais ça comme je peux. Hein, Jen, comme je... Voilà. Je pense que tu vas lundi nous donner des trucs et astuces pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Voilà, bon, j'ai déjà découpé ça. Alors, alors, je pousse un peu parce que j'ai le trépied là en plein sur le trait de couture. Hop, j'ai replié un peu pour gagner. Hop, voilà. Voilà, comme ça, je vais pouvoir bien finir. Hop. Alors, Jen, une question pour toi. Si les laises sont d'1,50 m, pourquoi est-ce que les planches à découper ne mesurent pas 1,50 m? Parce que avoue que la mienne, elle fait quoi? 35 cm, bah, c'est un peu... c'est pas facile, quoi. Hein? J'ai mis où ma craie? À chaque fois, je perds mes craies. On va en prendre une autre. Hop. Tiens, Karen, il faudrait que tu dises à ta sœur qu'on fait un live couture lundi. Peut-être qu'elle serait intéressée pour venir nous voir, vu qu'elle coud aussi.
Même si elle n'a pas besoin forcément de nous, hein. Hop. Donc là, j'ai coupé ce petit bout-là. Hop. J'espère que les ciseaux ne font pas trop de bruit désagréable. Voilà. Donc ça va aller dans mes chutes. Ça, avec ça, je pourrais faire, par exemple, une lanière, une anse de sac ou je sais pas, on verra. Ça, je garde. Moi, je garde absolument tout. Voilà. Et puis ça, bah, je pourrais faire autre chose avec aussi, hein. Ça, c'est pas perdu du tout. Ça, je pourrais faire des lingettes, par exemple, ou un fond de sac même, pourquoi pas. Voilà, donc ça, je garde. Donc, mon tissu est coupé. Je vais le plier pour éviter qu'il se froisse de trop jusqu'à lundi. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais m'occuper du thermocollant. Donc, hop, le thermocollant, il est, excusez-moi, je vous repousse encore un petit coup. Le thermocollant, donc, il est là. Donc, il faut 80 cm sur 10. Alors, j'ai tout ça de thermocollant. Ah, ça, j'en ai du stock, hein. Je l'ai eu chez Rascol. Si vous voulez du stock de thermocollant, moi, je le prends chez Rascol. Hop, alors. Donc, 80 cm. Fait ici. 80 sur 10. Hop. Donc là, je remesure 10 cm un peu tout le long pour être bien droite quand je vais couper. Voilà. Voilà. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à couper sur mon trait. Alors Jen, je sais pas si tu auras préparé tes pièces toi avant ou si tu vas nous montrer comment découper de façon optimale.
Donc mon thermocollant de 80 cm sur 10 est prêt. Et mes tissus sont prêts. 1,50 m sur 50 cm. Donc il ne me reste plus qu'à trouver un cordon de 2 mètres. Trouver ou fabriquer parce que je pense que je vais faire un i-cord. Coucou, je suis là. Allez, à plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui en ce 10 mars. Bon anniversaire Marie-Astrid. Je viens donc clôturer mon petit quotidien numéro 10 et Topaz va vouloir sortir, évidemment. Je fais trop de bruit. Elles sont en train de dormir à côté de moi, toutes gentilles. Et je fais trop de bruit, ça les réveille, elles n'aiment pas quand je tourne. C'est pour ça qu'elles veulent partir toujours. Et maintenant, c'est Bella qui s'y met. Voilà, dans 2 minutes, on va entendre des miaou miaou pour que j'ouvre la porte. En attendant, on va faire comme si je les avais pas vus. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors hier, vous avez vu, donc juste avant, je vous ai mis une petite vidéo. J'ai choisi donc mes tissus pour mon sac pour le live couture, donc qui aura lieu lundi. Je dis pas demain parce que celui pour vous là c'est demain. Qui aura lieu donc demain de 13h30 à 15h. Moi je partirai sûrement un peu avant. J'espère qu'on aura fini ou au pire je ferai la fin en replay, c'est pas grave. Parce que je vais chez Hélène à 15h et du coup on verra. On verra où on en sera vers moins le quart. Je pense qu'il faudra que je quitte. Voilà. Donc hier, j'ai passé du temps donc sur mes tissus. Le temps déjà de trouver, de les repasser, de découper. Découper, je vous ai mis, hein, ça m'a pris au moins 20 minutes. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini parce qu'en fait, Jen nous avait dit qu'il fallait un morceau de tissu d'1,50 m sur 50 de haut. Sauf que moi, je pensais que c'était pour faire le sac, qu'elle allait nous caler le sac dedans. Mais non, en fait, il faut redécouper en plusieurs parties pour avoir donc le fond, les côtés. Donc, il faut 2 fois, si je me trompe pas, il faut 2 fois 50 sur 25. Donc, pour le tissu extérieur et la doublure. Il faut 80 sur 8 de fond. Plus de thermocollant, du coup 3 fois 80 sur 8 à découper. Moi j'ai fait qu'une fois, du coup j'ai fait que le thermocollant. Et enfin bref, il faut que je redécoupe dans mon tissu parce que j'ai pré-découpé, on va dire, le sac déplié. Maintenant il faut que je découpe partie par partie. Voilà, bon, au moins le travail est avancé. Mais du coup, c'est vrai que on n'est pas obligé forcément d'avoir 1,50 m du coup. Puisque si on n'a que moitié, par exemple, on peut faire un tissu devant et un tissu derrière différent en utilisant des plus petites chutes. Là, du coup, j'ai pris un grand tissu. Bon, c'est pas grave. Parce que, en fait, les grands tissus, j'ai surtout acheté pour faire des vêtements. Parce que moi, concrètement, une jupe, ça rentre dedans. Donc, bon, c'est pas grave. Il m'en reste pas assez pour me refaire une jupe du coup, mais j'ai d'autres tissus, c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, le matin, oui, le matin, j'ai avancé. Non, j'ai pas vraiment avancé sur mon cachot. Ça, c'est pareil. Ça a pris du temps, le relevage de mailles. Je vous ai filmé. Alors moi, j'aime pas les castones provisoires à cause de ça, à cause du relevage de mailles à faire après. Je trouve que c'est moins pratique que de... Alors, pas relevage, récupérer les mailles, défaire le montage provisoire et reprendre. On n'a pas relevé les mailles, on a repris les mailles.
Et bon, bah, le résultat est propre, hein, sauf 2-3 mailles. Il y en a une autre. Non, celle-ci, elle est bien. Sauf 2-3 mailles que j'ai oublié de prendre. Du coup, je les ai mises en sécurité. Elle est où la dernière? Elle est là. Ah, 4. Ah bah bravo. 4 mailles donc que j'ai oublié de reprendre. Mais ça, c'est pas grave. Ça va. Au premier rang de tricot, je vais les récupérer. Et du coup, bah, j'ai fait que ça. Je vous ai filmé pour vous montrer comment je faisais. Et bah, j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Donc voilà. Très très petite avancée. Mais bon, ça m'a pris plus d'une heure. Donc mon temps de tricot dessus était fait. Donc quand vous avez... Alors c'est pour ça, moi je préfère largement... Alors déjà le montage provisoire, bon il m'a fallu un petit temps de réadaptation pour mon crochet et tout. Bon, je m'en suis très bien sortie, mais c'est vrai que pour reprendre les mailles, moi je préfère relever les mailles comme on fait quand on relève les mailles d'une manche. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Parce que là, bah, faut faire attention de ne pas couper le mauvais fil. Faut faire attention de ne pas en oublier comme là j'ai fait. Bon, en général, on s'en aperçoit assez vite, hein. Donc on peut les rattraper comme ça sur un progress keeper. Euh, et mettre les mailles en sécurité. Voilà, donc pour le cachou. Je suis désolée, hein, pour celles qui attendent de voir les torsades. Il y en a qui m'ont dit « Oh chouette, on va voir les torsades !» Eh bien, pas encore aujourd'hui. Enfin, si, peut-être là aujourd'hui, du coup, on verra. Je sais pas. Je vais découper ma matinée en deux. Je vais faire un peu de cachou, 1 heure de cachou. Et je vais faire aussi, alors il faut que je reprenne mes chaussettes, donc pour le Sock Madness. Hier, j'ai fini les côtes. Ah bah voilà, Topaz m'a rappelé. Oui ma chérie, attends, maman elle filme. Oui. Donc j'ai commencé à intégrer la deuxième couleur, mais je sais pas ce que j'ai fait. À la fin, il me reste 3 mailles, 4 mailles. Je ne tombe pas juste. Alors on a des diminutions, des jetés endroits et envers à faire. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, j'ai cafouillé dès le premier rang. Bon, c'était en live, hein. Donc, la montre. Hop là. Elle essaye d'attraper la clenche de la porte. C'est nouveau ça. Bon, je vais l'ouvrir à la pauvre. Je vais pas la laisser pleurer une demi-heure. J'arrive. Oui, ma topaz. Allez, sors. Et Bella, tu veux sortir ou pas tandis que la porte est ouverte? Non, toi tu dors. Ok. Hop, Bella, j'ai demandé, elle avait la tête levée, elle regardait ce que faisait sa maman. J'ai demandé si elle voulait sortir, elle a reposé la tête. Bon, bah, ça veut tout dire. Voilà, bon. Alors, du coup, je suis plus droite, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bah, je me suis trompée, je ne sais pas où. Donc, je vais redéfaire les 2 premiers rangs. Parce que là, j'ai fait 2 rangs. Mais à mon avis, si le deuxième ne va pas, c'est à cause du premier. C'est sur le premier où il y a alors c'est une double diminution centrée. Pourtant je sais faire tout ça, je sais pas pourquoi. Donc à la fin, je vais défaire le rang 2. J'ai compté combien j'ai de mailles au rang 1 pour voir si le rang 1 est bon ou pas. Si j'ai mes 72 mailles, bah, je recommencerai le rang 2. Sinon, bah, je sais pas. Je sais pas du tout ce que j'ai fait comme erreur. Donc, je vais recommencer mes 2 rangs. Voilà, donc toute petite avancée aussi, moi qui comptais mettre le motif en place. Alors oui, il est mis en place, mais je vais le redéfaire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ma jupe. Alors, la jupe, bah, c'est pareil, elle n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi? Bah, parce que je suis sur la dentelle, donc... alors, c'est pas une dentelle compliquée du tout, hein, mais bah,
après les déboires de la journée, je me suis dit, on va y aller doucement. J'ai installé toute une ribambelle de marqueurs. Et donc, j'ai commencé la dentelle. Donc, j'en suis au rang 5 sur 8. Je voulais en faire 8, hein, je vous avais dit hier. Mais non, j'en ai fait 5. Bon, ça va quand même. Hein. J'ai quand même avancé. Là, c'est bon. Je ne me suis pas trompée. Tout va bien. Il me suffit juste de continuer. Voilà, voilà. Donc, rang 5 sur combien? Sur 12, je crois. Rang 5 sur 12. Et puis après, je pense que... Alors, faudrait que j'aille voir, mais je pense qu'après, on doit répéter le diagramme de 12 rangs. Hop, je prenais mon patron. Oups. C'est quoi ça? Alors non, ça c'est la robe. Hop. Donc, ma jupe, où elle est? Là. C'est rigolo, il est 8h, il y a tous les podcasts qui tombent. Et je viens de recevoir 3-4 notifs d'un coup, là. Donc, la jupe. Alors, c'est une répétition donc de 12 rangs. Alors, qu'est-ce qu'elle dit pour... Combien de fois je la répète? Je crois jusqu'au bout. Attendez, c'est 12 parce que j'ai 2 diagrammes. Donc, j'ai un diagramme à 12 rangs. Ah non, c'est 16 en fait. Hein. Ah oui, c'est parce qu'elle n'a pas eu la place. Donc, elle a séparé le diagramme en deux, je pense. Bah non. Et j'ai pas encore la fin. Va falloir que je lui demande si on fait 1 à 16 ou 1 à 12 plusieurs fois, plus les 4 derniers après, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle a séparé les 2 diagrammes. Parce qu'elle dit tour 9 à 12, pardon. Et ensuite, elle reprend par tour 13. Donc logiquement, c'est un diagramme de 16 tours. Parce qu'il n'y a pas que 16 rangs dans la jupe, il y a une partie qu'on répète forcément. Mais laquelle, il n'y a rien d'écrit. Est-ce que c'est le premier diagramme? Est-ce que c'est le deuxième? Ou est-ce que les deux n'en font qu'un? Aucune idée. Donc, il va falloir que je lui pose la question. Avant de continuer. Bon, là, je suis au rang 5. Au tour 5. Donc, avant d'être au tour 12, il faudrait que j'ai ma réponse pour savoir si le 13, je recommence le diagramme ou si je passe au deuxième. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'écrit. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, le petit début de ma dentelle.
Donc là, bah, il va falloir continuer, hein. En longueur, en hauteur, je vais pas faire énormément parce que moi, j'aime pas les jeux qu'elle m'arrive au-dessus du genou. Donc, je vais pas répéter beaucoup de fois la dentelle, hein. Peut-être que je vais pas répéter le diagramme du tout. Peut-être que je vais le faire qu'une fois, je ne sais pas. Oh, pardon, Belle, là, je t'ai fait peur. Ça fait trop de bruit, les marqueurs, pardon. Donc, voilà pour ma petite jupe Lisboa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, bah, j'ai passé 1 heure là-dessus, donc qui n'a servi à rien. Désolée. Puis, j'ai tricoté sur l'autre chaussette, par contre, qui a avancé, elle. Alors, hier, ça a été 2 flops et des pas flops. Voilà. Ce que j'avais prévu pour le matin, ce que donc je ne pouvais pas faire en live, ça a été flop, flop. Enfin, ça, j'appelle ça un flop, mais bon, c'en est pas un. J'ai pas à démonter, l'objectif n'est pas fait, mais bon, j'ai pas plus avancé. Sur ma chaussette, donc pour Ursula, touc, voilà, le talon est terminé. Donc j'ai fait les diminutions du gousset que l'on voit très très bien ici. Malgré la couleur très très criarde. Voilà. Donc franchement j'adore. Je crois que je vais m'en refaire une paire exactement la même parce que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Pendant l'heure du live. Hop. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à reprendre en rond. Et à faire le petit pied. Le petit pied en 39 ou 40 40. 39, c'est Olivia. Faut que je retienne les pointures de tout le monde. Je vais me faire un tableau. Comme quand on se fait, comme on se fait dans les familles. Papa 42, maman 39, enfant 1 temps, enfant 2 temps. Et ben moi je vais me faire tricotinette 1, tricotinette 2, tricotinette 3 et je vais mettre les pointures. Je vais avoir les pointures de tout le monde. Donc, mais vous faites beaucoup 39-40, hein, ça va pas. Hein. Par rapport à moi, c'est loin. Je rigole. Et ça me fait très plaisir de vous faire des chaussettes. Sinon, je le ferai pas. Hein. Concrètement, voilà. Donc, bah voilà, la chaussette avance. Donc, le point. Vous voyez ces petites mailles en verre. Et en fait, quand j'ai vu le patron sur celui de Marie-Christine, ça fait vraiment des petits trous. Et moi, je croyais que c'était de la dentelle, mais en fait, pas du tout. Donc, ça m'arrange. C'est pour ça que je l'avais pas prise pour moi, d'ailleurs, au départ, la chaussette. Parce que je croyais que c'était de la dentelle. Mais en fait, c'est juste des mailles en verre. C'est trop bien. C'est donc des côtes brisées. Voilà. Alors, j'ai pas encore cousu. Hein. J'ai juste replié et laissé ce qui déborde à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc, mon talon est complètement terminé. Il me reste plus que le pied à faire. Donc ça, belle avancée, je suis contente. Voilà, objectif atteint. Maintenant, il me reste le pied en 4 jours à faire, donc ce sera fait. Voilà, et s'il faut que je la prenne un peu plus d'1 heure, parce que là, pour l'instant, je la prends dans le live. S'il faut que je la prenne un peu plus d'1 heure, bah, je la reprendrai un peu plus d'1 heure. Par exemple, je peux la reprendre après le live. Après le live, il me reste à peu près 1 heure encore, donc ça me ferait 2 heures par jour, c'est pas mal. Et si je vois que bah, lundi, de toute façon, je pourrais l'avancer puisque il n'y a pas live. Ah, quoique non, il y a couture un lundi. Hey, il y a couture, ça va me prendre du temps, donc on verra. Au pire, je peux mettre celle-là en pause 1 ou 2 jours. Comme ça laissera à Pauline le temps de me répondre. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas filé hier, du coup j'ai pas eu le temps du tout de filer. C'est pas grave. J'ai avancé sur mon pink velvet. Ensuite,
Alors, je l'ai... Non, c'était hier avec vous que je l'ai passé sur un plus grand câble. Et donc, j'ai continué mon jacquard. Alors, hop, je vais le passer pour vous montrer. Je pense qu'on voit mieux comme ça. En plus, j'ai mis un pull blanc aujourd'hui. Et là, vous pouvez... Alors, le col me paraît grand. Enfin, grand. Il me paraît pas remonter beaucoup sur le cou. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. J'adore. Alors, si j'avais eu plus de temps, j'aurais peut-être teint... j'aurais peut-être teint la souris blanche. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais bien voulu la teindre en rouge. Ou, je sais pas, en rose. Ça aurait fait trop beau dans le bleu. Bon, là, ça va faire beau aussi, mais pas aussi beau que ce que ça aurait pu l'être en couleur. Voilà. Donc voilà pour l'instant le début du motif. Dites-moi si vous avez fait le Pink Velvet. Dites-moi, parce que je sais pas, quand je regarde le dessin, enfin le pull d'Andrea Mori, j'ai pas l'impression qu'on fasse le même jacquard. Hier, j'ai cru que j'avais pris la grille à l'envers. Puis en regardant, je me suis dit, bah non, c'est bien ça. Donc là, j'en suis arrivée au rang 7 du diagramme. Donc 7 sur 36. Donc le jacquard est loin d'être fini. Et... Ah oui, d'accord, ça fait... Ah... Non, j'ai l'impression qu'elle a inversé les couleurs. Moi, mes triangles sont blancs. Et elles, ils sont dans le coloris principal, j'ai l'impression. Et ouais. Et ouais. Ah! En fait, elle a mis son... Ah, à chaque fois, ils font ça, les designers, c'est embêtant. Ils mettent les main colors en blanc et donc les couleurs foncées en blanc et les contrastants en noir, en gris sur le diagramme. Et j'ai inversé les couleurs. J'ai inversé les couleurs. Je crois qu'il va falloir que je recommence mes 7 rangs de jacquard. Oh non. Comment est-ce que je pourrais faire? Est-ce que si je reprends maintenant de la bonne couleur, ça va faire bizarre? Ah mais zut, hein. Pourquoi ils mettent leur couleur foncée en blanc sur les diagrammes? Franchement. Moi, j'ai vu couleur foncée sur le diagramme, j'ai mis ma couleur bleue. Et ben, en fait, c'était l'inverse. Et je peux pas... Est-ce que... Je peux pas continuer comme ça parce que je risque de pas avoir assez de blanc si j'inverse complètement les couleurs. Ou alors j'inverse juste pour le diagramme. Ah, ça m'embête, hein. Je sais pas comment faire. Bon, ben mon jacquard qui était si beau. Il me semblait bien en le voyant, je me suis dit, mais je vois pas le même dessin qu'Andrea Mori.
effectivement. Alors, faut pas grand-chose, hein. Je vais vous montrer celui d'Andrea Mori, hein. Donc, vous voyez là les petits triangles. Là, moi, sur mon pull, eh ben, ils sont en coloris contrastant les bords et l'intérieur en coloris principal. Et ben, c'est l'inverse. Parce que le diagramme, alors j'allais dire n'est pas bien fait, mais bon, j'ai pas envie de dire ça d'Andrea Mori. Mais là, sur le diagramme, elle a mis en gris ce qu'elle fait en rose et elle a mis en blanc ce qu'elle fait en marron. Donc pour moi, c'est pas logique du tout. Bref, donc voilà. Je crois que je vais devoir démonter, hein. Parce que si je fais les roses en blanc, non, non, ça va pas aller les roses. Je me croirais dans Alice au Pays des Merveilles, là. Peignons les roses en rouge. Et ben moi, je vais peindre les roses en bleu. Voilà. Ah, crotte alors. Bon, on va démonter cette rang, c'est pas grave, hein. Ah, moi qui avais hâte de le... Bon, voilà, puni. Puni. Et du coup, j'espère ne pas le retirer aujourd'hui. Voilà. Ah. Bon, passons à quelque chose qui a bien avancé. Donc hier, en vous quittant, hop, j'en étais là. Donc j'ai terminé mon dos avec les augmentations donc pour les emmanchures. On a mis en attente, donc c'est la robe Cléum que je teste pour Malorae. Donc voilà ce que j'ai fait hier, mais je ne me suis pas arrêtée là, non. J'ai repris le demi-devant droit que j'ai tricoté. J'ai repris le demi-devant gauche que j'ai tricoté et j'ai rejoint le devant. Donc là, sur le devant, je vais venir refaire, il me reste 3 rangs de jaune à faire. Ensuite, je reprends le vert et ensuite, je rejoins en rond. Donc ça avance super bien. C'est génial. Voilà, un truc qui avance et je ne me suis pas trompée. Alors, hop, je vais l'essayer. Donc pour l'instant, on va pas voir grand chose, hein, mais voilà donc ce que ça va donner. Alors il manque le col, hein. Après on reviendra récupérer les mailles pour le col, mais pour l'instant, donc voilà ce que ça donne. Je suis super contente, en plus elle avance super vite, mais je m'en doutais, hein, en DK, je me doutais que ça allait avancer, c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps pour la commencer. Je vous avais dit en une dizaine de jours, elle sera faite sans problème. Bah oui, sans problème, hein. Puisque là, j'ai fait ça en quoi? En 2 jours? 2 ou 3? 3. En 3 jours, j'ai quasiment rejoint. Donc après, il me restera le corps, ça va aller super vite aussi. En plus, le corps, je sais pas vous, mais moi, je préfère travailler sur une grande circonférence que des petits rangs où on a plus de manip, il faut tourner sans arrêt. En plus, vu qu'on a un câble pour mettre les mailles en attente et tout, la laine, elle s'enroule dedans quand on tourne et tout, c'est le bazar. Donc, quand j'aurai rejoint en rond, ce sera bien plus rapide. Parce que là, en plus, on fait tout 2 fois. Donc, après, on fera juste un tour et hop, ça ira plus vite. Voilà, donc ma prochaine future robe. Prochaine future, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Ma future robe. Donc voilà. Là, on va venir rattraper la hauteur du dos pour pouvoir tricoter en rond. Hop, je vais changer mon Progress Keeper de place. Donc ça avance super vite, hein, c'est de la DK. Et les couleurs, j'adore. J'adore, ça va être trop beau. Donc ensuite, la couleur que je vais y mettre, ça va être celle-ci, ce rose, qui rappelle très bien celui dans le jaune, je trouve.
Donc voilà. J'ai hâte d'être à ce soir pour la continuer. Celle-là, je suis un peu frustrée de ne pas la prendre tout le temps. Là, ouais, j'aimerais bien la prendre là tout de suite maintenant. Hier, quand j'ai dû arrêter, je me suis dit non, pas déjà, encore un petit rang, allez. En fait, je voulais finir le jaune, mais il était plus de 11 heures. Je me suis dit, allez, il faut être sérieux. Je la reprendrai demain. Sinon elle va être finie demain, quoi. Voilà, donc pour ma robe. Alors, ça va s'étendre, hein. N'ayez pas peur, elle n'est pas trop petite. Parce que je vous vois venir, alors, hein. Vous voyez tout trop grand quand c'est pas pour moi. Et c'est normal. Mais là, bon, elle me va très très bien. Voilà. Puis au lavage, ça va s'étendre aussi un peu, hein. Il faut pas avoir peur. Voilà. Parce qu'on m'a dit, oh mais c'est pour une de tes filles. Non, non, c'est pour moi. D'ailleurs, je suis même pas sûre que mes filles rentrent dedans. Voilà. Moi, je rentre, mais pas mes filles. Bon, ben, un peu dégoûtée pour le Pink Velvet. Oh. Bref, c'est des choses qui arrivent. On va démonter ça, puis recommencer le jacquard. 7 tours pour rien. Voilà, c'est pas grave. Je préfère ça que d'avoir des roses bleues. Voilà, ça faut surtout pas énerver la reine de cœur, hein. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Ouais, je crois que je vous ai parlé de tout. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne journée. Il est temps que je m'arrête de parler, je perds ma voix. Je vous dis bonne journée et à demain. Salut, salut!